Il te reste très peu de temps pour entendre ceci. Ce message n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un hasard. Si tu es ici maintenant, c'est que quelque chose en toi a été réveillé. Une sensation étrange. Une impression que ces mots te cherchent depuis longtemps. Plus que 30 secondes, et quelque chose va se révéler dans ton esprit. Il y a des moments dans la vie où le ciel semble s'ouvrir, non pas pour faire du bruit, mais pour murmurer un secret. Et aujourd'hui, ce secret est pour l'élu. Pour celui ou celle que Dieu a choisi sans que le monde ne comprenne pourquoi. Ce message concerne une réalité spirituelle profonde. Et surtout, il concerne ta sœur. Reste attentif, car ce que tu vas entendre peut changer ta manière de voir ta vie, ta famille, et ton destin. Et si tu ressens que ce message touche ton cœur, prends une seconde maintenant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche. Cela me permet de continuer à partager ces messages que beaucoup ignorent, mais que d'autres attendent dans le silence de leur âme. Ce que tu es en train de traverser ne s'inscrit pas dans la logique ordinaire des événements de la vie. Ce n'est pas un simple enchaînement de circonstances ni une succession de hasards alignés par le temps. Il existe des instants dans l'existence humaine où l'invisible semble se rapprocher du visible, où ce qui était confus commence à prendre une forme étrange dans l'esprit et dans le cœur. C'est dans ce type de moment que les perceptions changent, que les repères habituels perdent leur rigidité, et que quelque chose de plus profond commence à parler à l'intérieur de l'être. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette tension intérieure, cette impression que quelque chose insiste en silence, n'est pas à minimiser ni à ignorer. Il y a des messages qui ne passent pas par les oreilles mais par une conscience éveillée, et c'est précisément dans ce registre que ce message s'inscrit. Rien n'est laissé au hasard dans ce que tu es en train de lire ou de ressentir, car certaines portes spirituelles ne s'ouvrent pas avec des clés physiques, mais avec une attention intérieure qui devient soudain plus sensible que d'habitude. Dans le langage spirituel, il existe des saisons où l'urgence ne se manifeste pas par le bruit, mais par une intensité inhabituelle dans le silence. C'est un paradoxe que peu comprennent immédiatement, plus le monde extérieur semble normal, plus le monde intérieur peut être en alerte. Ce que l'on appelle souvent un message prophétique ne dépend pas seulement de mots, mais d'une charge invisible qui accompagne ces mots et qui vient toucher directement des zones profondes de l'âme. Plus que 30 secondes ne doit pas être compris comme une mesure temporelle littérale, mais comme une représentation symbolique d'un basculement imminent. Une transition est en cours, et dans ce type de transition, les repères anciens ne suffisent plus pour expliquer ce qui se prépare. Certaines décisions invisibles sont déjà en mouvement, certaines réalités déjà en train de changer de direction, même si rien ne semble encore visible à l'extérieur. Et c'est précisément là que réside la nature de ce message, il précède l'évidence, il devance les signes, il se manifeste avant que les conséquences deviennent perceptibles. Il y a cependant une distinction essentielle entre ceux qui entendent et ceux qui comprennent. Beaucoup peuvent lire ces mots sans ressentir quoi que ce soit de particulier, comme s'ils faisaient face à une simple phrase de plus dans un flot d'informations. Mais pour d'autres, une résonance intérieure va se produire, subtile mais réelle, comme une confirmation silencieuse qui ne dépend pas d'une logique extérieure. Ce type de reconnaissance ne vient pas de l'analyse mentale, mais d'une sensibilité intérieure déjà éveillée à certaines vérités spirituelles. C'est ainsi que les messages profonds fonctionnent, ils ne forcent pas l'esprit, ils éveillent la conscience. Dans les périodes où Dieu choisit de parler avec urgence, ce n'est pas le chaos extérieur qui attire l'attention, mais ce mouvement intérieur que rien ne peut totalement expliquer. Et dans ce moment précis, ce qui est demandé n'est pas une réaction précipitée, mais une lucidité particulière, celle qui permet de reconnaître que certaines saisons de la vie ne reviennent pas deux fois et que certains appels ne se répètent pas indéfiniment. L'idée de l'élu ne se comprend pas avec les critères habituels du monde. Elle ne dépend ni du regard des autres, ni des validations extérieures, ni des systèmes de reconnaissance sociale. Dans une perspective spirituelle, l'élu est avant tout une personne mise à part, non pas pour être supérieure, mais pour porter quelque chose de spécifique, souvent invisible aux yeux du plus grand nombre. Ce n'est pas un statut que l'on revendique, ni une identité que l'on construit par ambition. C'est une trajectoire intérieure qui commence parfois sans explication claire, dès les premières étapes de la vie, à travers des expériences qui semblent isolées, différenciées, ou même rendre incompris. Là où beaucoup cherchent l'intégration totale dans leur environnement, l'élu ressent souvent une forme de décalage, comme s'il avançait dans une direction que peu de personnes autour de lui peuvent réellement suivre ou comprendre. Ce décalage n'est pas une erreur, il est souvent le signe d'un cheminement intérieur plus profond que ce qui est immédiatement visible. Ce qui caractérise souvent ce parcours, c'est une succession de saisons intérieures marquées par des tensions silencieuses. Des périodes où les réponses semblent absentes,
où les efforts ne produisent pas immédiatement les résultats attendus, et où la solitude devient une expérience récurrente plutôt qu'un événement ponctuel. Mais dans une lecture spirituelle, ces saisons ne sont pas vides de sens. Elles fonctionnent comme des espaces de formation invisibles, où des éléments essentiels se construisent loin du regard des autres. L'élu est fréquemment confronté à des situations qui le forcent à développer une résistance intérieure, une capacité à avancer même lorsque la compréhension n'est pas encore complète. Il traverse des questions profondes sur son identité, sa direction, et parfois même sur la légitimité de son propre chemin. Pourtant, c'est précisément dans ces zones de doute et de retrait que quelque chose se solidifie en lui, une forme de stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce processus ne suit pas une logique immédiate de succès ou de reconnaissance, mais une logique de transformation progressive. Il existe aussi un aspect souvent mal compris dans ce parcours, la perception des autres. L'élu peut être vu comme différent sans avoir cherché à l'être, comme étrange sans avoir voulu s'éloigner, ou comme incompris sans avoir cessé de communiquer. Cette incompréhension extérieure n'est pas nécessairement une rejection totale, mais plutôt une incapacité des autres à interpréter ce qui est en train de se construire en lui. Il porte souvent une forme de lumière intérieure que les autres perçoivent sans pouvoir la définir clairement. Cette lumière ne se manifeste pas toujours par des actions spectaculaires ou des réussites visibles, mais par une présence, une intensité, une profondeur qui intrigue ou interroge. Et même lorsque l'élu lui-même ne comprend pas pleinement ce qu'il traverse, il reste marqué par cette sensation persistante de ne pas appartenir entièrement aux cadres ordinaires. C'est dans cette tension entre invisibilité intérieure et perception extérieure que son identité spirituelle se façonne progressivement, sans précipitation, sans bruit, mais avec une constance qui finit par redéfinir entièrement sa manière de se situer dans le monde. Ce message prend maintenant une direction plus précise, presque plus intime, comme s'il quittait progressivement le domaine général pour entrer dans une réalité qui touche directement des liens essentiels de ta vie. Il existe des dimensions de l'existence qui ne se limitent pas à ce que les yeux peuvent observer ou à ce que la logique peut expliquer. Dans certaines familles, il y a des connexions profondes qui dépassent les simples relations humaines. Des liens invisibles, subtils, mais réels dans leur impact, qui semblent traverser les distances, les silences, et même les incompréhensions. Ce type de connexion ne se mesure pas en paroles échangées ni en présence physique constante, mais dans une sorte d'écho intérieur qui continue d'exister malgré les séparations apparentes. Et c'est dans ce cadre que ce message s'inscrit, avec une intensité particulière, comme s'il venait toucher un point déjà existant mais rarement perçu avec clarté. Dans ce contexte, la notion de protection spirituelle prend une dimension différente. Il ne s'agit pas simplement d'une idée abstraite ou d'une croyance générale, mais d'un principe où certaines personnes dans une même lignée ou une même famille peuvent être liées dans des dynamiques invisibles de soutien, d'intercession ou de réveil mutuel. Il arrive que l'attention soit dirigée vers une personne non pas uniquement pour elle-même, mais aussi pour ce qu'elle représente dans un ensemble plus large. Ainsi, lorsque ce message évoque ta sœur, il ne s'agit pas d'une information isolée, mais d'un point de connexion dans un réseau plus profond de relations spirituelles. Même lorsque les apparences suggèrent l'éloignement, l'indifférence ou la confusion, il peut exister une continuité invisible qui relie encore les trajectoires. Les situations extérieures ne racontent pas toujours toute l'histoire, car certaines réalités se jouent dans des dimensions que les circonstances visibles ne reflètent pas immédiatement. Il est important de comprendre que dans ce type de dynamique, l'absence de signes évidents ne signifie pas l'absence d'action. Ce que tu peux percevoir comme un silence ou une distance peut en réalité être un espace où des processus plus profonds sont en cours. Ta sœur n'est pas hors du champ d'attention, même si les chemins semblent divergents ou les réalités différentes. Il existe des mouvements invisibles qui dépassent les perceptions immédiates, et parfois, ces mouvements utilisent un lien familial comme point d'ancrage pour produire un éveil, une prise de conscience ou une transformation. Aujourd'hui, ce message met en lumière cette connexion comme quelque chose de vivant, de toujours actif, et surtout de touché par une forme d'urgence spirituelle. Ce n'est pas une coïncidence si ce lien est évoqué maintenant, car dans certaines séquences de la vie, les relations les plus profondes deviennent aussi les canaux par lesquels des appels importants se manifestent, non pas pour créer de la peur, mais pour attirer l'attention sur ce qui, dans l'invisible, est en train de demander une reconnaissance plus sérieuse et plus consciente. Ce que l'on perçoit dans la réalité visible n'est qu'une partie très limitée de ce qui existe réellement. Il y a des dynamiques qui se déroulent en profondeur, loin du regard immédiat, et qui influencent pourtant de manière significative ce que les individus vivent au quotidien. Dans certaines situations, les événements que l'on observe ne sont que les conséquences finales de processus plus anciens, plus subtils, déjà en mouvement depuis un certain temps. C'est dans cette logique que s'inscrit l'idée d'un combat invisible,
non pas comme une simple image symbolique, mais comme la description d'un ensemble de forces internes, psychologiques et spirituelles qui interagissent en silence. Ce type de combat ne fait pas de bruit, il ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire, mais il agit progressivement sur les perceptions, les directions de vie et les choix que les personnes finissent par prendre sans toujours comprendre pourquoi elles s'y engagent. Dans le cadre familial, ces influences peuvent devenir encore plus sensibles, car les liens entre les membres ne sont pas uniquement émotionnels ou sociaux, ils peuvent aussi être profondément enracinés dans des dynamiques plus complexes. Lorsque l'on parle de blocage, de confusion ou de détournement de trajectoire, il ne s'agit pas nécessairement de situations visibles ou identifiables de manière immédiate, mais plutôt de processus internes qui affectent la clarté de pensée, la stabilité émotionnelle et la capacité à discerner certaines directions. Une personne peut être entourée de normalité en apparence, tout en traversant des turbulences intérieures qu'elle n'exprime pas toujours. Ces turbulences peuvent influencer ses décisions, modifier ses perceptions et parfois l'éloigner progressivement de certaines trajectoires qu'elle avait pourtant commencé à suivre. Dans ce contexte, les relations proches, comme celles entre frères et sœurs, deviennent des espaces où ces réalités peuvent être ressenties de manière indirecte, même sans explication rationnelle immédiate. Il arrive que certaines sensibilités intérieures permettent de percevoir ces variations avant même qu'elles ne deviennent évidentes. Une inquiétude soudaine, un sentiment persistant concernant une personne proche, une impression que quelque chose a changé sans signe concret visible, peuvent parfois être interprétés comme de simples réactions émotionnelles. Pourtant, dans une lecture plus profonde, ces ressentis peuvent aussi être liés à une forme de perception intuitive, une alerte intérieure qui dépasse la logique habituelle. Cela ne signifie pas que chaque émotion a une signification cachée, mais que dans certains cas, ce type de ressenti peut correspondre à une connexion plus fine entre les personnes concernées. L'élu, dans ce cadre, est souvent celui qui capte ces variations de manière plus intense, sans toujours disposer des mots pour les expliquer. Il ressent, il perçoit, il observe des changements subtils dans son environnement relationnel, notamment lorsqu'il s'agit de personnes qui lui sont profondément liées. Et c'est précisément dans cette zone entre intuition et incompréhension que se situe ce que l'on appelle ici une alerte spirituelle, non pas comme une certitude absolue, mais comme une invitation à prêter attention à ce qui, dans l'invisible, semble demander une vigilance plus profonde. Il existe des moments dans la vie où la réalité semble changer de texture, comme si les choses ordinaires prenaient soudain une autre profondeur. Rien ne paraît forcément différent à première vue, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose commence à se déplacer. Les pensées ne circulent plus de la même manière, certaines idées reviennent avec insistance, comme si elles refusaient de disparaître. Des souvenirs refont surface sans raison apparente, des sensations se répètent dans des contextes différents, et l'esprit commence à remarquer des motifs là où auparavant il ne voyait que du hasard. Ce type de perception ne vient pas toujours d'une recherche volontaire, mais d'une forme d'attention intérieure qui devient plus sensible à certains détails de l'existence. Dans ce contexte, ce que l'on appelle signe ne se limite pas à des événements extraordinaires ou spectaculaires, mais peut se manifester dans la répétition subtile de situations, de pensées ou de coïncidences qui semblent vouloir attirer l'attention vers une direction précise. Dans cette dynamique, le rapport au temps lui-même peut sembler altéré. Certaines personnes commencent à ressentir que les journées ne s'écoulent plus de la même façon, comme si les repères habituels perdaient leur stabilité. Il peut y avoir des moments où tout semble aller plus vite, où les événements s'enchaînent avec une intensité inhabituelle, et d'autres moments où, au contraire, tout paraît ralenti, comme si la vie elle-même suspendait son rythme habituel. Ces variations ne sont pas nécessairement physiques, mais plutôt perceptives, influencées par l'état intérieur, les préoccupations profondes et les questions non résolues. Dans une lecture spirituelle, ces fluctuations sont parfois interprétées comme des phases où la conscience devient plus réceptive à ce qui dépasse le cadre habituel de la logique immédiate. Les rêves peuvent également prendre une importance particulière, non pas en tant que prédiction littérale, mais comme expression symbolique de préoccupations internes ou de réalités invisibles que l'esprit tente de traiter à sa manière. Lorsque plusieurs de ces éléments commencent à se manifester simultanément, ils créent une impression de convergence, comme si différents aspects de l'existence pointaient vers une même direction sans l'annoncer explicitement. C'est dans cette convergence que se situe l'idée d'un message plus profond. Non pas un message bruyant ou imposé de l'extérieur, mais une accumulation de signaux subtils qui, mis ensemble, forment une sorte d'appel à l'attention intérieure. Dans une perspective spirituelle, il est souvent considéré que les moments de transition importante ne se présentent pas de manière isolée, mais s'accompagnent d'un ensemble de manifestations qui invitent à la prise de conscience. Cela peut passer par des rencontres inattendues, des répétitions de situations similaires, ou même une sensibilité accrue à des détails qui auparavant passaient inaperçus.
Rien de tout cela n'agit seul, mais l'ensemble crée une atmosphère particulière dans laquelle la personne concernée commence à se questionner plus profondément sur ce qu'elle vit. Ce n'est pas nécessairement une réponse immédiate qui est attendue, mais une ouverture de l'esprit à considérer que certaines réalités ne se limitent pas à leur apparence visible. Et dans ce processus, ce qui semble être des signes dispersés devient progressivement un ensemble cohérent, orientant la conscience vers une prise de décision intérieure plus lucide et plus attentive à ce qui se joue au-delà du simple déroulement quotidien des événements. Nous arrivons maintenant à un point central, un point de tension intérieure où le message prend une forme plus directe, plus concentrée, comme s'il réduisait tout ce qui a été dit auparavant à une seule réalité à considérer avec sérieux. Plus que 30 secondes ne doit pas être compris comme une mesure chronologique littérale, mais comme une représentation symbolique d'un seuil intérieur. Un seuil où quelque chose bascule dans la conscience, où l'individu se retrouve face à une forme de choix intérieur qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de son état de réceptivité face à ce qu'il est en train de vivre. Dans ce type de moment, il ne s'agit plus seulement d'observer ou d'analyser, mais de reconnaître qu'une dynamique plus profonde est en train de se présenter, et qu'elle exige une forme d'attention différente de celle utilisée dans les situations ordinaires. Dans la vie, il existe des instants où deux directions intérieures deviennent perceptibles en même temps. L'une consiste à rester dans ce qui est connu, dans les repères habituels, dans la continuité des schémas déjà établis, même s'ils ne répondent plus totalement aux questions profondes qui émergent. L'autre direction implique une ouverture, une disposition à envisager que ce qui est en train de se dérouler dépasse le cadre habituel de compréhension, et qu'une réalité plus vaste pourrait être à l'œuvre. Ce type de tension ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Au contraire, il peut apparaître dans un calme extérieur total, alors même qu'à l'intérieur, une forme de questionnement intense s'installe. C'est précisément cette dualité qui rend ces moments critiques si particuliers, rien ne semble obliger un changement, et pourtant, quelque chose pousse à une réflexion plus profonde, comme si l'esprit lui-même était invité à reconsidérer sa position. Dans une perspective spirituelle, ces instants sont souvent perçus comme des points de transition où l'invisible agit avec une intensité particulière, non pas en forçant une réaction, mais en créant les conditions d'une prise de conscience. Ce n'est pas le bruit des événements qui définit leur importance, mais la transformation intérieure qu'ils peuvent déclencher lorsqu'ils sont correctement perçus. Ainsi, même lorsque tout semble inchangé à l'extérieur, il peut y avoir un mouvement profond en cours à l'intérieur de la personne, un réalignement progressif de ses perceptions, de ses priorités et de sa sensibilité. C'est dans ce type de configuration que l'idée d'urgence prend tout son sens, non pas comme une pression extérieure, mais comme une invitation à reconnaître que certains moments de la vie ne se répètent pas de la même manière. Et dans cette dynamique, ce que l'on appelle ici le plus que 30 secondes devient une image forte de ce passage invisible où une conscience est amenée à choisir, non pas sous contrainte, mais dans une lucidité nouvelle face à ce qui est en train de s'ouvrir devant elle. À ce stade du message, le ton devient plus direct, presque personnel, comme s'il s'adressait à une conscience précise plutôt qu'à une audience générale. Il y a des moments dans une narration où les mots cessent d'être seulement informatifs pour devenir une interpellation intérieure, une forme de miroir dans lequel celui qui écoute est invité à se reconnaître ou à se questionner profondément. Ce type d'adresse ne repose pas sur la coïncidence, mais sur la sensation d'être concerné, même sans preuve tangible, même sans explication rationnelle immédiate. C'est dans cette zone entre perception et ressenti que le message prend une intensité différente, car il ne cherche plus seulement à être compris intellectuellement, mais à être ressenti dans une dimension plus intime de la conscience. Lorsque ce type de message évoque le fait de ne pas être présent par hasard, il touche à une idée fondamentale que beaucoup de personnes traversent à certains moments de leur vie, la sensation que leur parcours contient quelque chose de plus profond que ce qu'ils peuvent immédiatement interpréter. Cela peut se manifester par des expériences répétées de questionnement intérieur, par des périodes de transition où les repères habituels deviennent moins stables, ou par une impression persistante que certaines situations de vie portent un sens qui dépasse leur simple apparence. Dans cette perspective, la notion de guidage ne se limite pas à une direction visible ou explicite, mais peut être comprise comme une succession d'expériences qui façonnent progressivement une conscience, la rendant plus attentive à certains aspects de son existence. Ainsi, ce que l'on appelle ici être amené jusque-là ne renvoie pas nécessairement à une intervention extérieure visible, mais à une continuité d'événements et de ressentis qui finissent par converger vers un moment de prise de conscience. Dans cette logique, les notions de responsabilité, de sensibilité et de mission ne doivent pas être perçues comme des titres ou des charges imposées de l'extérieur, mais comme des réalités intérieures qui émergent progressivement dans le parcours d'une personne. Il arrive que certains individus ressentent une forme de profondeur particulière dans leurs expériences, une manière différente de percevoir les événements,
ou une capacité à ressentir les situations avec plus d'intensité que d'autres. Cela peut être source de doute, surtout lorsque cette perception ne trouve pas immédiatement de validation dans le monde extérieur. Pourtant, dans une lecture spirituelle, ces éléments sont parfois interprétés comme des indices d'un cheminement intérieur plus spécifique, où la vie elle-même semble utiliser les expériences, y compris les difficultés et les incompréhensions, comme des éléments de construction. Même les périodes de doute ne sont pas exclues de ce processus, car elles participent à la formation d'une stabilité intérieure plus profonde, qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Enfin, lorsque ce message évoque le lien avec ta sœur et la possibilité d'être une clé dans un réveil familial, il ne s'agit pas d'une affirmation mécanique, mais d'une manière de souligner l'importance des relations proches dans les dynamiques humaines et spirituelles. Dans de nombreuses expériences de vie, les liens familiaux jouent un rôle central dans les prises de conscience, les transformations et les évolutions personnelles. Une personne peut influencer subtilement l'environnement autour d'elle, non pas nécessairement par des actions visibles ou directes, mais par sa manière d'être, de réagir et de traverser ses propres processus intérieurs. Ainsi, l'idée de clé ne renvoie pas à un pouvoir, mais à une position dans un ensemble de relations où chaque élément peut, à un moment donné, devenir déterminant dans une dynamique de transformation plus large. Il existe dans toute expérience humaine différentes formes de messages, certains légers, presque imperceptibles, et d'autres qui portent une densité particulière, comme s'ils demandaient à être considérés avec une attention plus sérieuse. Dans cette distinction, ce que l'on appelle ici un avertissement ne doit pas être compris comme une menace, mais comme une forme de rappel intérieur, une invitation à ne pas passer à côté de ce qui pourrait avoir une importance dans le cheminement personnel. Dans de nombreuses situations de vie, les véritables tournants ne sont pas toujours accompagnés de signes spectaculaires, mais de perceptions subtiles qui, si elles sont ignorées trop longtemps, perdent progressivement leur impact. C'est dans cette logique que s'inscrit l'idée d'un message urgent, non pas pour créer de la peur, mais pour éveiller une forme de vigilance intérieure plus consciente. Dans le silence du quotidien, il est parfois difficile de distinguer ce qui relève de la simple pensée passagère et ce qui relève d'une perception plus profonde. Pourtant, il existe des moments où une impression persistante revient avec insistance, ou une préoccupation concernant une personne proche, une situation familiale ou un lien important ne disparaît pas facilement malgré les efforts pour l'écarter. Dans une lecture spirituelle, ce type de persistance peut être interprété comme une invitation à ne pas négliger ce qui se manifeste intérieurement. Le silence extérieur ne signifie pas toujours l'absence de mouvement, tout comme l'absence de signes visibles ne garantit pas l'absence de réalité sous-jacente. Il arrive que certaines dynamiques se développent précisément dans ces espaces silencieux, où peu de choses semblent se produire en surface, mais où des transformations profondes peuvent être en cours. C'est dans ce type de contexte que l'attention intérieure devient un élément essentiel, non pas dans une logique de crainte, mais dans une disposition à rester sensible à ce qui pourrait avoir une signification plus profonde. L'idée selon laquelle les signes ne doivent pas être négligés repose sur une compréhension particulière du rapport entre perception et conscience. Dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes ressentent des intuitions, des impressions ou des élans intérieurs qu'elles n'expliquent pas toujours rationnellement. Certaines de ces perceptions disparaissent rapidement, tandis que d'autres persistent et reviennent sous différentes formes, créant une sorte de continuité intérieure difficile à ignorer. Dans cette perspective, l'intuition n'est pas présentée comme un substitut à la réflexion, mais comme une dimension complémentaire de la perception humaine. Lorsqu'elle est répétée ou renforcée par plusieurs ressentis convergents, elle peut devenir un point d'attention important dans le cheminement personnel. Ainsi, l'avertissement évoqué ici ne vise pas à imposer une direction, mais à souligner l'importance de ne pas fermer prématurément la porte à ce qui se manifeste intérieurement, surtout lorsque cela concerne des liens proches et des préoccupations profondes liées à la famille et aux relations essentielles. Dans la manière dont ce message se déploie, il devient clair que la figure de ta sœur ne doit pas être perçue uniquement à travers les catégories habituelles de la relation familiale. Elle représente quelque chose de plus vaste dans la dynamique que tu es en train de percevoir, comme si sa présence dans ta vie s'inscrivait dans un cadre qui dépasse les interactions visibles et les échanges ordinaires. Certaines relations ne se limitent pas à leur dimension immédiate, elles portent une profondeur qui ne se révèle qu'à des moments précis, lorsque l'attention devient plus fine et que la conscience commence à s'ouvrir à des significations plus larges. Ce que tu observes ou ressens aujourd'hui à son sujet ne doit pas être réduit à une simple impression passagère, car il existe des périodes où certaines personnes deviennent, sans forcément le savoir, des points centraux dans un mouvement plus vaste qui les concerne, mais qui touche aussi ceux qui leur sont liés. Il y a des saisons dans la vie où les trajectoires individuelles semblent entrer dans des phases de transformation plus intenses. Ces périodes ne sont pas toujours visibles de l'extérieur, et elles ne s'accompagnent pas nécessairement de signes évidents ou spectaculaires. Pourtant,
Elle marque souvent des transitions importantes, des moments où des aspects profonds de l'identité, des choix ou des directions commencent à évoluer. Dans ce type de contexte, il est possible qu'une personne traverse des changements qu'elle ne comprend pas entièrement elle-même, ou qu'elle n'exprime pas clairement à son entourage. Cela peut prendre la forme d'une recherche intérieure, d'une remise en question, ou même d'une forme de retrait temporaire. Ce qui est essentiel ici, ce n'est pas de définir précisément ce qui se passe, mais de reconnaître qu'un mouvement est en cours, un mouvement qui peut inclure des dimensions de protection, de réorientation ou de reconstruction intérieure. Et même si les détails échappent à l'observation immédiate, le fait que ton attention soit dirigée vers elle à ce moment précis suggère qu'il y a une signification à ne pas négliger. Dans cette perspective, ton rôle ne s'inscrit pas dans une logique de contrôle ou d'intervention directe, mais dans une posture plus subtile, plus attentive et plus consciente. Comprendre ne signifie pas tout expliquer, mais accepter qu'il existe des éléments qui ne se dévoilent qu'avec le temps et la maturité intérieure. Être présent, même de manière discrète, peut parfois avoir plus d'impact que toute action visible ou immédiate. La prière, dans ce contexte, n'est pas simplement un acte formel, mais une manière de maintenir un lien actif avec une dimension spirituelle qui dépasse la compréhension rationnelle. Rester attentif, c'est aussi reconnaître que certaines situations demandent une vigilance douce, une capacité à percevoir les changements sans les forcer, à accompagner sans imposer. Ainsi, le fait que tu sois conscient de ce lien et de cette situation n'apparaît pas comme un hasard, mais comme une invitation à adopter une position particulière dans cette dynamique, une position où l'écoute intérieure et la sensibilité prennent le pas sur l'action immédiate. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Si tu as ressenti quelque chose pendant ce message, ne l'ignore pas. Prends un moment pour réfléchir. Pour prier si tu crois. Pour écouter ce que ton cœur te dit réellement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Mais tu as besoin de rester ouvert. Car parfois, les messages les plus importants ne sont pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui changent doucement l'intérieur. Et rappelle-toi, l'élu n'est pas seul. Même dans le silence, il est guidé. Même dans le doute, il est accompagné. Même dans l'incompréhension, il avance.